affamer un peuple, l'intimider, le déplacer de force et mentir au reste du monde. Tout ça pour voler la terre. C'est une méthode qui a déjà profité aux Américains. I was born on Diego Garcia. You can't offer the US government my place of birth without my consent. Ça se passe le 26 mai 1973, dans l'océan Indien. Un bateau de cargaison quitte l'archipel des Chagos, direction l'île Maurice. À l'intérieur se trouve l'un des derniers groupes de Chagossiens, la population de ces îles. Eux décrivent leur vie là-bas comme un paradis perdu, où quelques 1700 habitants vivaient comme une grande famille, avec des villages prospères, une agriculture abondante, des écoles et un mode de vie paisible. Jusqu'au jour où ils se sont retrouvés parqués comme des animaux au fond d'une cale. On est bien malade, le bâtiment. Moi, je suis enceinte, comme lui. On est bien malade. Ça m'arrive une brise, une perdu nos enfants. C'est à moi de rendre. U.S. government officials, in the era of decolonization, were growing concerned about losing control of the world. And Diego Garcia became the prime island on which they wanted to build a base. Diego Garcia, c'est ici. La base américaine la plus proche après était à 4700 km de là, aux Philippines. Donc stratégiquement, la terre des Chagossiens est idéale pour garder le contrôle sur cette autre partie du monde, allant de l'Afrique de l'Est à l'Asie du Sud, en passant par les pays arabes et l'Iran. C'est pour cette base de Diego Garcia que les Chagossiens ont tout perdu et se battent encore aujourd'hui pour qu'on les laisse rentrer chez eux. Or, déplacer toute une population d'un territoire pour en faire une base arrière, ça serait pas aussi la stratégie américaine en Palestine ? Une citation célèbre, souvent attribuée à l'ex-chef de la diplomatie américaine, présente Israël comme la base militaire dont les États-Unis ont toujours rêvé. Le plus grand porte-avions américain au monde, qui ne peut pas être coulé, ne transporte pas un seul soldat américain et est situé dans une région critique pour la sécurité nationale américaine. C'est cette vision qui est devenue la règle d'or de leur politique étrangère, justifiant jusqu'à aujourd'hui un soutien inconditionnel à Israël. Israel is the single greatest strength America has in the Middle East. I always say to my friends when they say those things to you, I say, imagine our circumstance in the world. Were there no Israel? How many battleships would there be? How many troops would be stationed? It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Vous imaginez un peu si Israël avait été créé de toutes pièces par une puissance étrangère ?